Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Google Earth. Nous allons voir aujourd'hui comment créer des polygones sur différentes couches géographiques, différentes strates géographiques. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur un captage afin de dessiner des périmètres de protection. J'ai sélectionné un captage. On voit apparaître autour de ce captage un périmètre de protection immédiat. Nous avons vu dans un premier tutoriel comment réaliser des polygones afin qu'ils soient transparents et avec des sommets bien visibles. Donc je ne reviens pas dessus. Nous allons ici ajouter un polygone et travailler en contour comme nous l'avons déjà vu. Je déplace légèrement ma petite fenêtre et je vais tracer mon polygone dans le sens anti-horaire, dans le sens direct, sens trigonométrique. Là, je joins le dernier point. Voilà, le polygone est tracé. Nous allons l'afficher plein plus contour. Donc, ce polygone apparaît sans transparence. Nous allons désormais lui donner un nom. Périmètre de protection immédiat. PPI. OK. Nous allons retracer un second polygone. Donc, cette fois-ci sur le périmètre de protection rapproché. Pour ce faire, nous allons changer les couleurs. Le mettre en bleu, par exemple. OK. Plus contour bleu. OK. Et choisir contour pour avoir la transparence. Je déplace légèrement ma fenêtre et je vais pouvoir tracer mon polygone. Bon, c'est un exemple. Je continue à tracer mon polygone et je vais, voilà, terminer. Un dernier point. Je ramène ma petite fenêtre et je vais faire plein plus contour. Je vais lui donner un nom. PPR pour rapprocher. OK. Donc là, on constate que seul le contour du périmètre de protection immédiat apparaît. Le périmètre de protection rapproché a été créé dessus. Il masque complètement le périmètre immédiat. Alors, il y a un moyen pour régler ce problème. Il faut donner un numéro de couche au polygone. On clique sur le bouton droit de la souris sur le polygone. On va dans le menu Propriétés, dans le menu Altitude, et nous voyons affiché ici Ordre de traçage. Alors, plus le numéro est élevé, plus la couche sera haute par rapport au terrain. Donc le 0 correspond au polygone qui sera tout en bas, et le 1 à un polygone qui sera situé juste au-dessus. Lorsqu'il s'agit de donner un numéro de traçage, il est préférable de prendre en compte d'autres couches qui sont susceptibles d'exister. Je propose ici un numéro de couche qui permet de superposer de nombreux polygones. Imaginez que la région soit au niveau le plus bas, on vient superposer dessus les départements, les arrondissements, les SCOT, les parcs naturels, les communautés de communes, et puis évidemment d'autres couches que vous souhaiteriez mettre, et ici par exemple PPE, PPR, PPI pour périmètre de protection, éloigné, rapproché, immédiat. Ici nous sommes au niveau PPR, donc je vous propose de mettre un niveau de couche égal à 13. Nous allons cliquer dans le polygone ici, ou bien alors le petit icône qui se trouve dans la fenêtre lieu, pour aller chercher avec le bouton droit de la souris le menu Propriétés, se rendre ensuite dans l'onglet Altitude et afficher un ordre de traçage. Donc pour mon périmètre de protection rapproché bleu, j'ai choisi de mettre la valeur 13.
OK. Pour le périmètre de protection immédiat, j'ai choisi de mettre le numéro 14. Alors, je pourrais m'y rendre en décochant le polygone PPR. Néanmoins, si je laisse le polygone coché, je peux accéder au menu du PPI directement en cliquant sur le bouton droit de la souris et sur l'icône qui se trouve dans l'onglet lieu. Donc je fais propriété, altitude, et je vais indiquer cette fois-ci 14. OK. Donc on voit apparaître la couche des périmètres de protection immédiat au-dessus de la couche des périmètres de protection rapprochés. On peut recommencer l'opération avec le périmètre de protection éloigné, proposer un niveau d'ordre de traçage de la couche égal à 12. Le périmètre de protection éloigné va s'afficher en dessous de mes deux périmètres. Alors, petite astuce pour les transparences. Ici, les deux polygones ne sont pas transparents. Pour leur donner exactement la même transparence, il suffit de cliquer sur le répertoire qui contient les données des polygones. On voit apparaître l'icône qui permet d'ajuster l'opacité. Et si je tire la réglette, je rends transparent mes deux polygones de la même manière. Merci, à bientôt sur un autre tutoriel Google Earth.